Après avoir regardé les 3 vidéos qui parlaient des 5 raisons de se lancer sur YouTube, 5 thématiques à aborder sur YouTube et comment et où trouver des vidéos pour sa chaîne YouTube, tu te demandes certainement avec quel matériel débuter sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te dresser une liste de matériel qu'il te faut. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Robin Tani, étudiant dans une université dont je préférerais tel nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière en partant de rien. Et cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. Sur cette chaîne, je te partage les tips, les secrets, les astuces des entrepreneurs à succès. Si cela t'intéresse, 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi pour me soutenir et m'améliorer et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier matériel qu'il te faut, c'est d'avoir une caméra pour faire le tournage, pour l'enregistrement des vidéos. Pas besoin de payer une caméra chère, une caméra sophistiquée à 500 €, 1000 € ou bien un téléphone dernier cri iPhone 13, non. Avec juste ton téléphone que tu utilises tous les jours, c'est largement suffisant. Et pour ceux qui veulent faire des enregistrements vidéo sur leur PC, ils peuvent également utiliser leur webcam. Ils n'ont pas besoin de payer un logiciel payant pour enregistrer l'écran. Donc juste avec le téléphone et, et une webcam pour enregistrer l'écran du PC, c'est largement suffisant pour débuter. Également, il peut aussi être nécessaire de payer un petit trépied ou bien une petite perche à selfie pour bien positionner le téléphone. Mais là encore, c'est optionnel parce que pour ceux qui peuvent bien ranger les cahiers ou bien quelques supports pour bien positionner leur téléphone, ça peut le faire. Le deuxième matériel qu'il faudrait disposer, c'est un micro. Il faudrait savoir que le son, la qualité sonore est l'une des choses très très primordiales sur YouTube parce qu'un bon son permet de capter, permet de retenir le spectateur sur ta vidéo. Pourtant, une qualité d'image n'est pas très très... Bon, ce n'est pas le facteur le plus important. Le facteur le plus important, c'est d'avoir un bon son. Et également ici, on pourrait aussi utiliser le son du téléphone. Mais il y a certains téléphones qui ne disposent pas d'une bonne qualité sonore. C'est la raison pour laquelle certains préféreraient, comme moi, préféreraient faire un petit investissement pour s'acheter un petit micro qui pourrait faire l'affaire. Moi, par exemple, comme mon téléphone a des problèmes de qualité sonore, j'ai préféré investir dans un petit micro que vous voyez ici, un petit micro cravate qui est environ 10 € pour avoir une bonne qualité sonore. Bon, j'espère que cette qualité sonore est suffisante pour vous. Et il faudrait aussi faire attention à la distance entre le micro et la bouche. Il faudrait que cette distance, donc il faudrait faire comme ça. Donc par exemple, voilà, comme vous regardez, c'est comme ça. Donc il ne faudrait pas placer le micro très loin de la bouche, ni trop près de la bouche. Il faudrait que le micro soit à une distance à une distance raisonnable de la bouche pour pouvoir avoir une bonne qualité sonore. Le troisième élément pour faire des vidéos YouTube de qualité, il s'agit de la lumière. Également ici, pas besoin d'acheter des appareils lumineux ou bien des anneaux lumineux ultra chers, notamment pour un début, vu que pour un début, en principe, on ne dispose pas d'un investissement assez grand. Donc il faudrait juste utiliser au mieux la lumière du jour, la lumière naturelle du jour. Et il faudrait positionner sa caméra face à la lumière, face à la fenêtre et non de dos.
Parce qu'en positionnant face à la lumière, face à la fenêtre, on aura une bonne qualité visuelle. Et il faudrait également éviter le contre-jour. Donc, en fait, il faudrait positionner la caméra de manière à ce que il faudra avoir une bonne qualité visuelle. C'est aussi important. Bon, maintenant, quel est le matériel que moi j'utilise personnellement? Moi, j'utilise personnellement mon téléphone de tous les jours, mon téléphone personnel, le iPhone 8 que vous voyez ici à l'écran. Et comme je le dis, mon téléphone a des problèmes sonores, a des problèmes de qualité sonore. Donc c'est pour ça que j'ai préféré investir un peu d'argent pour payer ce micro que vous voyez. Et aussi, j'ai également payé une pêche à selfie parce que je n'ai pas trouvé le moyen de trouver un support sur lequel bien positionner mon téléphone. Et pour faire des vidéos, je, je fais très généralement des vidéos le jour, en journée, pour pouvoir profiter de la lumière naturelle du jour. Sauf peut-être cette vidéo qui a été tournée la nuit parce que malheureusement hier, je n'ai pas eu le temps de pouvoir tourner cette vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager les étapes à suivre pour pouvoir mettre sa vidéo sur YouTube. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner pour me soutenir et m'améliorer et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et bien évidemment à partager pour que ceux qui hésitent à se lancer sous prétexte de ne pas avoir d'argent pour le matériel puissent prendre connaissance qu'il ne faudrait pas disposer d'un grand investissement de départ pour se lancer sur YouTube. Et également à commenter s'il y a un élément que j'ai abordé qui n'est pas très exact ou bien si tu as d'autres matériels indispensables pour débuter sur YouTube. Et bien évidemment, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et on se quitte avec cette citation de Ken Robinson. Et à très bientôt sur la chaîne.